parler à des amis et à ma famille, mais surtout aux syndicats et aux personnes susceptibles d'avoir une influence sur la situation. J'essaie de me renseigner et de me dire, OK, cette situation-là, elle est réelle. Qui peut avoir un impact sur la situation? Et j'ai fait ce que j'avais à faire. Oui, j'ai essayé d'en parler autour de moi. Déjà, à ma famille proche, qui ne faisait que me faire des remarques fortes sur l'apparence ou l'énergie diminuante qu'ils ressentaient en moi. Je n'étais plus aussi dégagée qu'avant. J'étais tout le temps tendue, j'étais tout le temps parfois sur la défensive. Non, vous ne pouvez pas comprendre, il faut que je parte, si je ne fais pas comme ci, je ne fais pas comme ça. Ah oui, il m'adresse ça, je veux toujours qu'il faut que je parte, non, je vais faire comment des élèves. La famille, parfois, me disait de faire très attention parce que ma santé prenait un coup. Et les risques que j'encourais n'étaient pas à la hauteur des bénéfices à la fin du mois. Au niveau du travail, du lieu de service, je me suis confiée à des collègues de façon progressive. Alors, surprenamment, je me suis rendu compte que je n'étais pas seule à vivre cela. Par contre, les autres personnes, elles voyaient ça comme c'est comme ça, c'est la vie, on fait avec. D'autres personnes avec qui j'ai eu en parler, c'était les personnes de la hiérarchie. Et je leur disais, je sais pas ce qui m'arrive. Je me sens comme ceci, je me sens comme cela. Je tiens à rappeler que je exerce dans le monde de la santé et que la plupart de mes collègues, justement, étaient des professionnels de santé. Donc, en me confiant à eux, je me confiais également à des professionnels de santé, question de pouvoir bénéficier de leurs conseils également en tant que professionnel. Pour ceux qui avaient déjà fait longue carrière sur place, mais je ne recevais pas toujours des conseils, plutôt des manipulations. Lorsque certains me disaient de me recommander des conduites qui seraient pour m'aider, et par la suite se déchargeaient de toute responsabilité, ce qu'ils m'avaient dit la veille. Donc ça me frustrait énormément. Lorsqu'on me disait, vas-y, tu peux prendre du repos, prendre un repos, et que la même personne disait, au moment de la signature pour la prise de repos, disait, tu prends le repos que tu as fait quoi? Tu prends le repos qu'il y a quoi? C'était frustrant. Franchement, je n'ai même pas pu bénéficier d'un accompagnement spécialisé, bien que connaissant et appréciant d'ailleurs la place des psychologues, psychanalystes, psychothérapeutes qui prennent en compte la santé mentale et psychologique des personnes. D'ailleurs, j'en ai cherché, mais ceux que je contactais non seulement n'étaient pas disponibles pour certains, mais d'autres ne reprenaient même pas leur coup de fil. Après, avec les programmes parfois saturés, je n'ai pas consulté. Alors, sur la base de mes propres connaissances en tant que personnel de santé, avec les différents cours reçus dans la formation, j'ai déjà pu identifier le problème que je traversais. Et pour ça, j'ai commencé à adopter une conduite atténuée après la reconnaissance du mal. Donc, j'ai commencé à ménager mes programmes. J'ai essayé d'établir une approche comme avec les patients qui se présentent souvent comme en état de stress intense. Basiquement, il faut prendre du recul. Donc, j'ai décidé de prendre un peu de recul d'abord. J'ai décidé de m'offrir à des séances, les soins de relaxation. Donc, je faisais des spas. Cela me permettait de me couper pour un moment de toute l'ambiance stressante dans laquelle j'étais plongée. J'ai progressivement managé mes emplois de temps. Finalement, je me suis retrouvée dans le site en train de redéfinir mes priorités. Et dans cette optique, j'ai développé un nouveau slogan qui n'était pas toujours apprécié, mais c'était le slogan que j'ai fini par adopter pour mon bien-être. Je fais ce qui est bien pour moi, c'est-à-dire je deviens ma propre priorité.
dans la mesure où je ne nuis pas à l'autre. Je me satisfais d'abord et je revois les problèmes environnants après. En tant que clinicienne, j'avais déjà compris ce que j'étais en train de vivre. Donc, j'ai simplement appliqué les conseils que j'aurais donnés à mes propres patients. Je voulais être hors de portée de cette personne et surtout éviter que ces mauvaises actions puissent m'atteindre. Donc, ce que j'ai fait, j'ai simplement suivi la procédure, j'ai pris soin de moi et j'ai finalement pu changer de département et même avoir un poste différent et même meilleur. Mais ça n'a pas du tout été facile. Ça a duré pendant des années, ça a été des conflits, préparer des éléments pour se défendre, faire attention à ce que tu fais, à ce que tu dis, à qui tu parles. C'est épuisant et éprouvant psychologiquement.